Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. L'humanité tout entière célèbre ce 8 mars la journée internationale des droits des femmes sous le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». En République démocratique du Congo, les activités du mois de la femme ont été lancées en Bandaka, dans la province de l'Équateur, par la ministre Genre, Famille et Enfants. Des têtes d'érosion menacent les pylônes haute tension d'Mbanzangungu. Une équipe de la Société nationale d'électricité SNEL est sur place en Mbanzangungu pour s'enquérir de la situation. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. « 8 mars, journée dédiée à la femme, et la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a présidé au nom du gouvernement congolais les activités de la Journée internationale des droits de la femme lors d'un culte organisé à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa ce mardi 8 mars 2022. J'ai saisi cette occasion pour féliciter de vive voix son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, champion de la masculinité positive. Pour 2022, le thème est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Ce thème démontre à suffisance qu'au-delà du rôle majeur que joue la femme au foyer, dans l'agriculture ou encore dans les secteurs de services, la communauté internationale lui reconnaît encore des capacités d'adaptation et de résilience dans les secteurs qui concernent les changements climatiques et la protection de l'environnement. Une occasion pour la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux de rendre hommage à toutes les femmes victimes de violences dans l'est de la RDC. C'est pourquoi je voudrais rendre hommage à toutes les femmes qui, au quotidien, luttent pour la survie de leur famille et souvent dans ces conditions difficiles. Enfin, je vous invite à avoir une pensée particulière pour nos sœurs de l'Est du pays, privées de la possibilité d'exercer leurs activités à cause des conflits, ainsi que pour les femmes de Matadi Kibala tombées, armes à la main dans ces nobles combats de l'autonomisation de la femme. Tout en formulant le vœu de voir un Congo où toutes les femmes seront autorisées, je souhaite à toutes les femmes, filles et petites filles de la République démocratique du Congo, une bonne célébration de la Journée internationale de la femme. Les érosions menacent la ligne haute tension au niveau de Mbanzangungu, particulièrement les pylônes 368 qui pratiquement encerclés par 5 têtes d'érosion. C'est dans ce sens que la cellule de communication de la Société nationale d'électricité SNEL est descendue dans les cataractes afin de s'enquérir de la situation sur terrain. Tout a commencé par un briefing avec le directeur des pylônes et lignes des cataractes, Bernard Kandé, au poste de Mbanzangungu. Ensuite, la délégation a fait le déplacement du site menacé où l'on peut apercevoir de loin les différentes têtes d'érosion qui menacent les pylônes. Face à cette situation, la SNEL a organisé la riposte avec les ouvrages de génie civil, comme l'explique ici l'ingénieur Franck Loto. D'abord, cette solution, si vous avez fait le tour, vous allez trouver qu'il y a 3 ou 4 têtes d'érosion. Nous allons répéter la même solution, le même schéma dans toutes les têtes. Et l'idéal, c'est que à la fin, je peux donner une estimation. On se dit que ça peut tenir 20 ans. C'est ça le minimum qu'on se dit. Si nous respectons bien les normes, la procédé, les méthodes, selon ce que les bons usages, les bonnes cultures, vont rester tranquilles.
30 ans. Pour le directeur PELS Bernard Kandé, le tout s'effectue sous fonds propres de la SNEL et les 2 phases des travaux vont stabiliser ces terrains. Il n'y a pas une technique universelle. On ne peut pas prendre une technique qui a marché sur un sol X, l'appliquer sur un sol Y. Par rapport à ici, par rapport à cette interruption, les études nous ont conduit à adopter cette solution qui au départ était pour la construction des gabions. On a trouvé qu'avec les gabions, si cette pierre s'y aide ou pas, ça zéro. C'est ainsi qu'on est passé à la phase de la construction des murs de soulèvement et nous croyons que ça va faire cet effet. Nous savons que la hiérarchie va continuer à évoluer beaucoup plus. Suivant les instructions du chef de l'État, le leadership à la tête de la Société nationale d'électricité SNEL s'attelle à relever tous les défis afin de gagner le défi de l'électrification du Congo tout entier. Je commence par dire remercier le chef de l'État, remercier le gouvernement central. Ces 2 institutions ont compris que la SNEL a besoin pour ce temps d'un leadership conséquent. Ici, la direction générale a eu une vision, c'est s'impliquer dans la seule vision du chef de l'État qui veut qu'il y ait un long parcours. C'est pourquoi le patrimoine que nous avons, nous mettons tout le moyen pour les sécuriser, de manière à ce que le Congolais soit sécurisé et bien servi. La SNEL est contente qu'il y ait des gens qui ne croient pas en elle. C'est ce qui fait qu'elle puisse tout faire pour améliorer et continuer à améliorer. Comme on peut voir sur ces images, la Société nationale d'électricité SNEL réalise les travaux de grande envergure. Nouvelle année 2022, le collectif des organisations des jeunes Bashi a organisé une cérémonie d'échange de vœux ce dimanche 6 mars à l'espace La Concorde Mimosa, cérémonie à laquelle plusieurs jeunes Bashi ont pris part. Lors de cette cérémonie, il était question pour les jeunes Bashi de faire les bilans des années passées et projeter les perspectives d'avenir. Tout a commencé par la prière dite par M. l'abbé Jean-Pierre Bakende Banga. Toujours déterminés à vivre dans l'unité et la solidarité, les jeunes Bashi sont prêts à participer dans la construction de la nation, rassure le président du collectif des organisations des jeunes Bashi, Joseph Kinzo. L'année 2022 pour nous, c'est l'année du développement et de la pacification. Je voudrais appeler tous à la solidarité, à l'unité. Nous ne voulons pas une tribu qui va se mettre à l'écart des autres, mais nous voulons une tribu qui se renforce à l'interne pour participer à la construction de la nation. Les élections de 2023 approchent et le collectif des jeunes Bashi se prépare à les affronter. Nous comptons mobiliser la jeunesse à jouer un rôle important aux prochaines élections qui arrivent. Vous savez que les Bashi ont joué un rôle très important dans le maintien de l'unité de la République démocratique du Congo. Toutes les tentatives de balkanisation de notre pays ont été vouées à l'échec. Pourquoi? Parce que la communauté des Bashi a toujours été soudée, elle a toujours été jalouse de cette unité nationale et la communauté des Bashi a préservé l'unité nationale. Présent à cette cérémonie d'échange de vœux, l'honorable député national Bertin Moubonzi s'est exprimé en ces termes. Et donc ça fait énormément plaisir de partager un repas avec la famille et une occasion aussi bien évidemment de sensibiliser la jeunesse de la communauté Chi pour que cette jeunesse puisse prendre conscience du rôle qu'elle peut jouer non seulement dans notre province mais aussi en République démocratique du Congo. Au nom du président du Sénat, Maître Elodie Mouzigiroa, son directeur des cabinets adjoints et jeune cadre de la communauté, a adressé le message d'encouragement du professeur Modeste Bahati Lukwebo qui invite les jeunes Bashi à préserver les valeurs intellectuelles et morales reconnues à la communauté des Bashi. Et pour immortaliser cet échange de vœux, les jeunes Bashi se sont échangés des cadeaux. Tout est bien qui finit bien. C'est dans une ambiance de joie que cette cérémonie s'est clôturée.
Le cimetière de Kimfuta dans la commune de Kimbantseke serait-il en train de déborder ses limites et envahir les habitants périphériques? En tout cas, c'est ce qu'affirment plusieurs habitants de ce coin qui se sont exprimés à votre journal. Pour ces habitants, cette situation est inimaginable. Certaines personnes donnent les explications en indiquant de repères comme vous pouvez le constater sur ces images. On déplore également l'achat de parcelles dans ce cimetière qui est encore opérationnel. Bisoto yebi cimetière zana balabala suka balabala kananga. Balabala kananga ekei ti ceinture verte. Ceinture verte yebi ceinture verte. Siko bata cimetière ba viol donc ba sala viol. Ba leka tina ceinture verte tina mai. Alors siko yo bato ya sobe bato mabele ba monaki moyete ba yoko fongola ba longoli ndamo ne bango wane leka ba longoli ndamo ne ya ceinture verte ya ngwana ba bukaka ba tekele biso nde to sombaka to somna likola cimetière pourvu yo leta pe il faut yeba biso pe to na passe koto pe to keneza te ko fanda na biso na cimetière ezali nde to sombaki ba mabele ko somba na biso mabele to moni te to yengaka nde to tonga na biso anga na bana tofandaka na biso awa kendeke pe musala nazongaka atuka koto pena problème ya mabe ezaka te o crime o moyibi oni te. Autre problème soulevé par les habitants du quartier Kimfuta à Kimbantseke est celui de la carence en électricité et en eau potable. La SNEL et la Régie des eaux ignorent complètement ces coins de la capitale. S'indignent ces habitants qui connaissent un calvaire pour s'approvisionner en eau potable. Mai ototokaka mukola mai aluka mai kolobla mai ni malumu mabe so bomeli mai ni bokokufa bokolakila mai akoma kota mai bakisi boye mai tokoma kosomba mai komata bangomba boye na bana mikie eza passe twana posa mai na courant. Dossier à suivre. Dans la commune de Maluku, précisément au plateau de Bateke, 4 villages dont Feshi, Moué, Bukana et Fumukento sont en difficulté énorme pour s'approvisionner en eau. Ils y parcourent 2 à 5 km pour se ravitailler à cette eau visiblement impropre pour la santé. Ils lancent l'air SOS à l'endroit des autorités. Vraiment, eza mai moko te oyo tokoki kosalela mais tosalela yango kaka na ngolu na Nzambe sino te toa na difficulté makasi. Mikolo nyonso tala pasi batata pasi mai pasi tata na ngai pasi mai oyo yango tolambelaka mai oyo yango tomelaka mai soko komi na place mai tozozwa mai eza mawa yango oyo kaka tolambelaka tosokolaka tolia kaka yango baya kobongisela biso mai po tozosufrire bana bazonioka makasi mai ya bie eza te bana kobeleleki badiare tozokoka te. En ce qui concerne le soin de santé primaire, il n'existe aucun centre médical dans ces 4 villages. Ils vont jusqu'aux villages voisins avec environ une vingtaine de kilomètres. La population sollicite une aide pour la construction des installations sanitaires adéquates. Hôpital wana ozomona distance msumwana silima kila bokenda ti kote kuna ozomona moye ezate mona mwana kufika kabongo bobongisela biso mwana nako boto ozomona distance bolongo kwa mwasa za na passe il fallait kenda kaka na ba distance ya bongo boya kobongisa biso hôpital bobongisa mai. Il s'est noté que ces différents villages regorgent plus de 5250 habitants qui vivent dans la misère la plus totale. Nous sommes dans le champ appelé communément DC, situé dans la commune de Massina, précisément au quartier 3, dans la périphérie. Ce champ est compté parmi les meilleurs de cette commune car il a la capacité de produire plusieurs aliments au bénéfice de la population.
Ce champ assure aussi un bon épanouissement des cultivateurs, étant donné que celui-ci leur permet de subvenir aux besoins de leurs familles respectives. Je cherche par la sueur de mon front. Malgré les risques et les microbes, je cultive pour avoir ne fût-ce que quelque chose afin d'acheter un pain et survivre. Cependant, on constate un laisser-aller en ce qui concerne son entretien depuis 2013. Une régression considérable est reconnue par les responsables de ces champs qui évoquent aussi le manque d'intrants nécessaires pouvant leur permettre à bien travailler alors que cette terre est très fertile, font savoir les cultivateurs. En commençant par Uta, Njili, Swenge, nous avons besoin d'un financement pour évoluer, pour ne pas avoir une mauvaise image envers nos familles. Le champ, ce n'est pas seulement le plateau de Bateke. Nous manquons des outils de travail tels que les houes, bottes, râteaux et autres, parce que nous pénétrons dans ces eaux sales à pieds nus. C'est mauvais pour notre santé. Nous leur demandons de nous soutenir parce que nous sommes venus travailler. Nous travaillons dans ces eaux sales et nous attrapons les maladies. Nous manquons même les médicaments. En tout cas, nous souffrons. Que les dirigeants nous viennent en aide. Pour ce genre de travaux, nous sommes en difficulté. Ce cultivateur lance par ailleurs un appel au ministre en charge de l'agriculture, tant au niveau national que provincial, afin qu'il leur vienne en aide pour résoudre ainsi cet épineux problème qui met en mal leur travail. L'amibiase est une maladie intestinale chez l'être humain provoquée par la présence d'un parasite du genre Entamoeba histolytica ou microbe des amibes. Cette maladie est appelée communément par la population congolaise sous le nom des amibes. Elle est la troisième cause de mortalité des maladies parasitaires dans le monde après le paludisme et la bilharziose. Approché à ce sujet, le docteur Arsène Mavoumout nous donne son mode de transmission. La fréquence de l'amibiase est liée à son mode de transmission oro-fécale, donc par la bouche et par l'anus. C'est-à-dire dans des régions où il y a un fort risque de contamination de l'eau et les aliments, c'est là où le risque est important d'attraper l'amibiase. L'amibiase se manifeste par plusieurs symptômes. L'amibiase intestinale aiguë donc se manifeste brutalement, c'est-à-dire nous aurons une émission de sel. Donc le malade va émettre le sel glaireuse ou sanguinolente. Et nous aurons aussi des douleurs abdominales, tandis que la forme clinique de l'amibiase hépatique, donc du foie, là, la survenue est progressive. Donc la personne va présenter les manifestations après beaucoup de mois de contamination. Le docteur Arsène Mavoumout invite la population à se conformer aux mesures préventives. Tenir compte de l'hygiène élémentaire, tenir compte de l'évacuation des excréta humains et tenir compte aussi de l'approvisionnement de l'eau potable dans nos ménages. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi. Entre-temps, la direction du Journal de la Ville souhaite bonne fête des droits de la femme à toutes les femmes de la République démocratique du Congo, en particulier celles de l'Est du pays.